Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle technique, pas une nouvelle technique, donc une technique d'irrigation. Une technique d'irrigation avec les bouteilles classiques. J'ai envie de dire une irrigation, une technique d'irrigation que vous pouvez facilement faire à partir de 0 francs. Parce que cette technique ne nécessite pas trop d'apport financier. Parce que les boîtes classiques, vous pouvez retrouver ça n'importe où. Donc, pour laquelle je vous dis, cette technique peut se faire à partir de 0 francs. Ce que vous avez besoin ici, c'est juste la main d'œuvre pour puiser de l'eau et mettre dans le tanguy. Alors, salut à toi et j'espère que tu te portes bien en passant en bonne année sur le premier alors, je suis je suis invité à sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, des mécanisations agricoles et des techniques que vous pouvez utiliser pour optimiser vos productions agricoles. Alors, la technique d'aujourd'hui va plus parler de l'irrigation. Donc, c'est une mini technique d'irrigation que beaucoup de gens ne connaissent pas et cette technique peut facilement vous aider. Alors, sur cette chaîne, nous partageons avec vous nos différentes expériences, que ce soit les réussites ou soit les échecs que nous avons déjà eu à voir dans le domaine agricole. Donc, pour laquelle, à ce moment, j'essaie de partager avec vous pour que vous ne puissiez pas tomber sur ce qui est de l'échec de cette côté-là, ou pas sur ce qui est de la réussite. Là, vous permet de voler dans notre production agricole. Et nous mettons à votre disposition des plants d'arbres fruitiers, que ce soit les avocatiers, les saputiers, les forestiers, dans les capos là, les agrumes, les palissiniers, amandaries, orangers, les produits vraiment appréciés, aussi les plants de carpentier. Les carpentiers sont les arbres que vous utilisez pour traiter les parcelles, pour éviter les champs, les satisfactions, pour avoir des espaces d'acheter, et ça pour délimiter votre parcelle, pour éviter les voisins d'acheter facilement la route dans la parcelle. Empêcher. Aussi, nous mettons à votre disposition les plants et les graines de papaye de variété Kalina. Vous savez, la graine de papaye, Kalina est une variété, de papaye qui est actuellement sur le marché, qui est actuellement demandée sur le marché, qui est actuellement disponible sur le marché. Aussi, pour l'exportation, beaucoup de gens sollicitent ce marché parce que ça a des fleurs d'argent et ça risque de transport et de champs. Donc, nous avons les semences en graines et les plantes. Alors, je ne veux pas trop parler de tout ça, on va plus parler du système d'irrigation. J'appelle ça système d'irrigation parce que ça intègre aussi quelques éléments de système d'irrigation. Parce qu'à la base, déjà, vous avez déjà un coup d'eau que vous pouvez vous approvisionner pour pouvoir remplir les tanguis et pas les bouteilles plastiques. Il faut une source d'énergie. Alors ici, la source d'énergie est humaine. Étant dans notre cas, la source d'énergie est mécanique, soit électrique. Donc ici, là, la source d'énergie est humaine. Après ça, vous avez les bouteilles tanguy qu'il vous faut. Donc vous voyez que c'est un système d'irrigation qui ne prend pas grand-chose en termes d'investissement. Donc il faut juste un peu de main-d'œuvre. Les bouteilles tanguy ou soit les bouteilles plastiques, vous les trouvez un peu de partout. Alors le but ici là n'est pas de répondre nettement aux besoins en eau de la plante. Le but de cela, c'est juste de faire survivre la plante pour traverser la saison sèche. Comme vous le constatez, nous sommes en pleine saison sèche et vous allez voir comment les plantes sont en train de végéter. Les plantes sont en train de végéter parce qu'on a essayé d'apporter un peu d'eau. Vous voyez comment ça fonctionne. Un peu d'eau au niveau de la plante. Dès que on change l'eau à l'intérieur, on perce directement les trous juste ici en bas. On fait ça soit avec le guille de faire le diamètre, on perce seulement avec. Dès qu'on finit de charger l'eau, on place directement au niveau de la plante.
Donc 2 heures de temps après, l'eau, 2 heures, bon, autour 1 heure et 30, 1 heure 30. Attends que soit l'eau va tout s'infiltrer. Donc vous voyez que le débit ici, là, on peut dire, le débit est très faible, mais comme je vais le dire, c'est pour répondre, c'est pas pour répondre aux besoins de la plante, mais c'est pour faire survivre la plante. Donc c'est un truc qui est très facile. Donc chaque matin, vous voyez seulement vous devez là. Au soir, la fréquence d'irrigation aussi c'est 3 fois, c'est 3 fois par. Oui, on arrose, on se 3 jours. On vient encore arroser. Donc vous voyez que je trouve 3 fois par semaine. Donc chaque jour, vous voyez seulement le chalet l'eau à l'intérieur. Vous laissez là. Et l'eau descend, je vais encore arroser de la fois. Donc l'eau descend de manière mécanisée. Vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe, l'eau s'infiltre. Donc ça infiltre directement au niveau de la zone racinaire. Et vous savez, le monsieur, la racine qui joue plus le rôle, c'est la racine principale. Parce que la racine principale qui cherche l'eau à tout moment pour donner la plante. Peu importe là où la racine principale se bat à trouver de l'eau pour nourrir la plante. Donc pour laquelle je mets directement au niveau de la racine principale là, ça va puiser l'eau et les éléments nutritifs qui sont dans le sol pour pouvoir nourrir les plantes. Alors je tiens à vous rappeler, ce plan, j'avais planté ça en mai. Donc je dis à faire un mois après le plantier. Vous allez voir que d'ici autour de 2 ans, donc si vous voulez aussi, quand vous aimeriez avoir aussi les meilleurs plans comme celui-ci, c'est le meilleur moment pour vous de passer vos différents commandes. Parce qu'en pépinière, j'essaie de classer les meilleurs plans pour les bons clients, pour les premiers clients, pour les clients qui ont fait qui ont fait la garantie, ça pour qui ont fait l'avance. Donc je vous réserve les meilleurs plans pour la pépinière. Donc ça, je n'ai pas de avec moi, là, je vais faire son compte. Et quand il y a plus, après un an, ça va commencer à faire les premiers plus 2 ans pour la commencer à récolter. Donc le site est bien, hein. Donc c'est mon champ très bien au village. Je commence d'abord par faire les expériences de mon côté avant de les appliquer. La même chose. C'est juste là pour consommer son eau. Donc c'est pas là pour consommer son eau. Hein. Comment la zone racinaire est bien humide, un peu là. La zone racinaire est bien humide. Donc on va continuer. Vous allez bien visiter le flux. Bon. Là c'est la variété Taylor. Hein. Celui-ci il y a 3 ans, j'avais aussi mis ça à l'époque comme un peu quelques plantes. Vous savez comment ça en train de produire. On est en train de produire. Et imaginez si j'installais le système d'irrigation, c'est que c'est de la magie. Observez la production. Observez parce que quand les plantes fleurissent et que le plant constate qu'il n'y a pas assez d'eau, ça va avorter comme vous l'avez constaté. Là, c'est la leçon, ça va avorter. Pourtant, quand il y a de l'eau, ça va permettre que les plantes puissent retirer ses fleurs. Donc, c'est un peu ça l'avantage de faire une irrigation. Bon, on va progresser. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, celui-ci, là, ça reste un cas de litre. Donc, directement au niveau de la zone là. Comment la zone est bien humide. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter les semences des papayes de variété Kalina. J'ai déjà fait autant de vidéos, autant de publications pour vous parler de cette variété. Parce que la Kalina actuellement c'est la meilleure variété de papaye au monde. C'est la variété de papaye qui est actuellement la plus consommée au monde et la plus commercialisée. Et vu ses différentes caractéristiques, et puis sa teneur en eau, puis sa résistance aux maladies, vu sa résistance à l'exportation, vu sa résistance au transport et vu sa résistance au conditionnement. Parce que c'est une variété qui, après récolte, peut faire facilement 2 semaines après stockage. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens mettent beaucoup d'accent sur cette variété parce que c'est une variété qu'on exporte facilement. Oui, au Cameroun, on exporte dans les pays, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, et que ce soit dans d'autres pays d'Afrique. Parce que nous sommes au Cameroun et nous produisons et nous commercialisons cette variété. Donc c'est une variété que sur un hectare,
vous pouvez facilement gagner jusqu'à 25-30 millions hein, pendant son cycle de production. Quand il parle de son cycle de production, c'est-à-dire le moment où vous plantez jusqu'à la fin des récoltes. Et quand il parle de la fin des récoltes, je fais sur une durée de 3 ans. Parce qu'à partir de 3 ans, le rendement baisse énormément. Vous êtes obligé de relancer un peu la production. Et ce sont les variétés précoces, c'est-à-dire à partir de 7 mois, vous avez déjà les premiers fruits. Donc les récoltes commencent généralement à partir de 7 mois, 8 mois. Et quand vous réussissez la production, après chaque semaine, vous avez environ 300 000 par hectare. Donc dès que vous démarrez déjà la récolte, après chaque 3 semaines, vous avez environ 300 000 par hectare. Et ceux qui vont installer le système d'irrigation en saison sèche, et chaque semaine, vous aurez jusqu'à 500 000 par hectare. Parce qu'en saison sèche, peu de gens, soit peu de producteurs, ont ce fruit sur le marché, ont des papayes sur le marché. Et du coup, les prix vont augmenter parce que vous savez que le besoin en fruits augmente nécessairement en saison sèche. Parce qu'avec la soif, avec l'ensoleillement, avec d'autres éléments qui vont avec, et les gens ont besoin d'eau dans le corps. Il faut hydrater le corps, raison pour laquelle en saison sèche, les gens consomment énormément de fruits. Bien, il faut juste prendre un peu de farine de bouteille plastique pour pouvoir gérer tout ça. Ouais, c'est une technique qui est très simple. Comme la zone racinaire est humide. Donc c'est une technique, même si tu travailles sur 2 hectares, c'est facile. Tu peux facilement faire tout ça sur 2 hectares. On va discuter le petit un peu de partout. Tu peux facilement faire ça sur 2 hectares. Parce que sur 2 hectares, si vous travaillez à haute densité, ça va faire 800 plants. Il faut essayer 800 bouteilles tanguées. Que de faire traîner ça dans les villes partout, mieux vous ramener ça dans vos exploitations agricoles. Surtout dans les vergers. Donc, observez comment les plants se portent. Les plants sont à l'aise. Voilà. Les plants sont à l'aise. La zone racinaire est bien humide. La zone racinaire est très très bien humide. Donc, c'est une technique que je suis en train d'expérimenter. Et vous convidez à vous mettre ici, c'est qui marche très bien. Oui, observez comment les jeunes feuillages sont en train de sortir. C'est parce qu'il y a un peu d'eau. Ouais, je serai en avant par rapport aux autres, ceux qui n'ont pas irrigué. Parce que quand tu n'irrigues pas, ce que la plante fait en zone, c'est que la plante se bat à vivre. La plante n'évolue pas. La plante reste sur place. Elle se bat à vivre, à survivre, disons comme ça, à survivre. Elle ne grandit plus, elle reste sur place. Elle attend le retour des pluies avant de continuer à évoluer. Pourtant, quand tu essaies un peu d'apporter un peu d'eau, ça permet à ce que la plante continue un peu de vivre. Mais tu ne réponds pas quand même aux besoins en eau totaux, mais tu essaies quand même de faire survivre le plan. On va continuer, vous allez voir. Donc c'est un système qui est très facile. Donc ceux qui ont 1 ou 2 hectares, je vous recommande, si vous n'avez pas les moyens pour installer un système d'irrigation, vous pouvez juste prendre un employé permanent. Un employé permanent qui peut gérer ça. Donc ce sont des sont faciles. Tu prends un employé permanent, tu es sur 1 ou 2 hectares, tu penses chaque matin, ou ça après chaque 2 ou 3 jours, il peut faire ce travail. C'est un job qui est très facile. C'est un job qui est très facile. On va continuer là, on va essayer. Vous allez voir comment ça se passe. C'est un technique qui est très très facile. C'est là. Je sais qu'on va dire, oh non, ça descend. Ok. Ça descend là. Donc c'est un peu grand, je suis dans environ 200 plans ici. Environ 200 plans, vous voyez dans ce moyen, ça correspond à 1 hectare. Vous voyez que je suis servi de ici là, parce que je suis au village. Et bien seulement après chaque 2 ou 3 jours, je mets de l'eau comme vous le constatez. Et ça évolue très bien. Donc c'est aussi une technique. Ça sont un peu les idées que je partage au quotidien avec mes abonnés, que je partage au quotidien avec les producteurs agricoles, que je partage avec ceux qui investissent dans les agriculteurs. Parce que tout le monde n'a pas le moyen de pouvoir installer le système d'irrigation. Vous voyez que si vous n'avez pas de moyen de pouvoir installer le système d'irrigation, que vous pouvez déjà faire ceci, c'est déjà une bonne chose. Avec ceci, c'est déjà fini. C'est déjà une bonne chose. Et l'autre avantage avec ça, c'est que vous pouvez directement appliquer même 5 grammes d'engrais dans la bouteille, ou si vous aimez, ou ici seulement de secouer pour que l'engrais puisse discuter dans l'eau. Et vous appliquez directement la santé, directement au niveau de la zone racinaire. La plante consomme directement. Donc c'est aussi un avantage parce que
C'est un goutte à goutte. Vraiment, on met un peu de l'engrais à l'intérieur. Et quand la source est contrôlable, c'est-à-dire quand les eaux sont dans un réservoir, mais quand on n'est pas dans un réservoir, c'est un peu compliqué d'appliquer directement de l'engrais dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Mais avec cette technique, vous pouvez facilement contrôler de l'engrais. Donc d'ici la semaine prochaine, on va mettre 500 grammes d'engrais dans chacune des bouteilles, ou soit des boîtes en guille. On va secouer, on va placer là. Donc ça va descendre directement, la plante va consommer pour pouvoir évoluer. Donc je vais m'arrêter à ce niveau, mais si vous avez vraiment besoin de plantes dans votre culture, vous êtes au meilleur endroit, n'hésitez pas à me contacter. On se revient. La pépinière, donc vous avez constaté que j'ai déjà finalisé avec le greffage. Et au point où on a déjà commencé à faire le dérobage. Donc je vais commencer par en aval. Vous avez là les variétés en AM. Hein. On a déjà commencé le dérobage. Là c'est la variété en AM. Et de ce côté, vous avez les variétés que Fouetté et As que M. Kana Evariste a importé du Kenya. Donc observez un peu l'évolution. Et entre-temps, nous sommes en train de dérober progressivement. Et cela, c'est toujours la As que mon partenaire a importé du Kenya. On va continuer. Donc, là, c'est toujours la As. On a environ 10 000 As. De ce côté, vous avez les Ixon. Voilà, là, ce sont les Ixon. Les variétés Ixon, ce sont les variétés de basse altitude. Là, ce sont les variétés Ixon. Donc, on a commencé à dérober. Ça continue là. Ixon continue là. Et continue, ça continue. Toujours Ixon. Voilà, comme le constatez, là, c'est toujours Ixon. Et ici, vous avez une autre partie de variété As. Hein. La As, pour ceux qui maîtrisent les caractéristiques de la As, vous allez bien voir. Là, c'est la As qu'on a déjà commencé à dérober. Donc, il y a les tonnages, tes loges à l'intérieur. Et de ce côté, vous avez les bottes 7, les bottes 8, qu'on a aussi commencé le dérobage. Donc, avec cette allure d'ici mars, vous avez les arbres et non les plants. Donc, passez déjà vos différents commandeurs maintenant. Vous ne serez pas déçus. Vous serez fiers des plants venant de la pépinière d'Afrique centrale. Vous serez très fiers des meilleurs plants que nous allons mettre à votre disposition. Alors, c'est le meilleur moment pour vous de nous contacter pour que nous puissions vous réserver les meilleurs plants venant de notre pépinière. Et que vous soyez dans les zones de basse altitude ou les zones de haute altitude, nous avons toutes les variétés qui correspondent naturellement à ces zones. Donc, observez l'évolution des plants qu'on a dérobés. Alors, alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous pour les commandes et aussi compter sur nous pour la qualité des plants que nous allons mettre à votre disposition. Alors, à côté des avocatiers, vous avez aussi les safoutiers, les plants de bitacola, les pommes de France, les agrumes, c'est-à-dire citronniers, mandariniers, orangers, que nous sommes en train de préparer toujours pour la campagne 2025. Alors, passe la commande dès que tu tombes naturellement sur cette vidéo.